je tiens à dire que on va fêter certaines joueuses qui ne feront plus partie de l'équipe la saison prochaine, mais que rien ne s'est passé de manière conflictuelle, c'est des choses qui sont naturelles. Et donc, on veut les remercier sincèrement de leur investissement. Certaines, c'est pour des choix personnels, d'autres, c'est pour des choix sportifs, puisqu'elles ont signé des contrats aussi ailleurs. Donc, on veut les fêter dignement parce que vraiment, ce résultat, c'est vraiment une aventure humaine entre un groupe de filles exceptionnel. Donc, on peut encore les applaudir. Merci. La première, elle est originaire de l'Est de la France. Elle a joué à Youth, à Noisy-le-Grand, à Cannes. C'est une fille exceptionnelle d'un point de vue technique. Malheureusement, on n'a pas pu la voir suffisamment sur les terrains. Une gauchère qui se nomme Soraya Amiti. On ne peut pas vous donner en exclusivité dans le club dans lequel elle va signer. D'autres, on pourra le dire. Merci Soraya. La deuxième, c'est une joueuse qui revenait de blessure, qui avait vécu une saison blanche. Et le deal avec le club, c'était qu'elle refasse une très bonne saison sportive. Je crois que c'est entièrement réussi. Cette fille a signé, vous le savez peut-être, à Colombelle pour la saison prochaine. C'est une superbe gardienne de but. J'ai nommé Oana Amaxinere. Bravo Oana. Félicitations. Je te souhaite une très bonne continuation. C'était un plaisir d'avoir travaillé avec toi. J'espère que tu te souviendras très longuement du club. Bravo. La dernière, la troisième. Vous voyez, elle a déjà des petits sanglots dans la voix. C'est une fille, ça faisait 4 ans qu'elle faisait partie de l'aventure céloise. C'est une fille qui n'a pas été épargnée par les blessures. On croit réellement à son fort potentiel, Vesna. Vesna, je te souhaite de trouver un club vraiment dans lequel tu vas pouvoir jouer, parce que je crois que la saison prochaine, c'est vraiment du temps de jeu qu'il te faut. En tout cas, c'est une belle aventure avec toi. Vesna Toli, je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'elle a vécu 2 saisons très difficiles. Deux blessures successives, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Elle a besoin vraiment de l'ensemble de vos encouragements. Merci. Merci Vesna. Alors, la suivante, c'est une fille qui est originaire de Macédoine, mais qui handballistiquement a découvert le handball dans le nord du département, à Thouars. C'est une fille qui était à Celles-sur-Belle depuis plusieurs années, qui a connu les moins de 18 ans championnat de France, qui a connu l'équipe réserve en National 3, qui depuis 2 ans joue en équipe 1. J'ai nommé Angela Kostamkowska. Félicitations à toi Angela, viens. Il y a le fan club là-bas qui chante, on peut reprendre avec lui. Pop, 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 pop. La liste est longue, hein, je vous l'ai dit. La suivante a été un mur sur cette deuxième mi-temps.
c'est une fille qui va retrouver son île puisqu'elle est originaire de l'île de la Martinique. Elle a fait un parcours en métropole long de 12 ans, 12-13 ans, 12 ans. Ça faisait 2 ans qu'elle était avec nous. J'ai nommé Fred Ventura. Donc Fred nous quitte. Elle prend du recul. Elle prend du recul avec l'activité handball. Elle rentre en Martinique aussi sur un projet de reconversion. Je ne veux pas le préciser parce que c'est le cas de toutes. C'est une fille extraordinaire et donc je le pense ça pour toutes. La suivante. Alors c'est une fille que j'ai connue en sélection départementale, qui m'a subi vraiment un certain nombre d'années, en moins de 18 ans championnat de France, qui s'est éclipsée un petit moment par Mérignac. Mais c'est une fille vraiment du club, du cru. Le handball, c'est toute sa vie. Le travail, le handball, des fois, c'est des choses dures à enchaîner. Et pour le moment, c'est un peu trop dur. J'ai nommé Marie Jaubert. Félicitations Marie pour ce que tu as produit jusqu'à maintenant. Marie, c'est un dynamiseur de groupe. C'est le ciment de l'équipe. Sur le terrain, en dehors du terrain, c'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire. Et vraiment félicitations à elle. Marie, 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 Marie. Il m'en reste 2. Perdez pas patience, il m'en reste 2. Les 2 dernières, c'est des filles qui vont pas totalement arrêter, qui vont prendre un petit peu de recul, mais qui vont rester dans le secteur, qui peuvent s'engager sur le groupe d'entraînement la saison prochaine, sur certains matchs, mais ou rendre peut-être service à l'équipe réserve. La première, c'est aussi quelqu'un qui est précieuse dans un groupe. On lui donne 5 minutes, elle croque dans les 5 minutes. On lui donne un quart d'heure, elle croque dans le quart d'heure. C'est vraiment une fille, un fidèle soldat, vraiment une fille exceptionnelle qui cumule 2 petits emplois, qui cumule des études. Et en plus du handball, c'est vraiment quelqu'un qui pendant 2 ans s'est investi très très fort. Et je tiens vraiment à la féliciter. Elle se nomme, c'est aussi une fille originaire du club de Celles-sur-Belle. Moins de 16, je l'ai connue en moins de 16, elle se nomme Clémence Co. La dernière, je pense que c'est une brique, pas quelque part par là dans le gymnase, c'est une poutre maîtresse du club. Je pense que si on l'enlève, on sera totalement différent. C'est une fille qui est arrivée en N2, qui a connu toute l'aventure N2, N1, D2, de nombreuses années de D2. Et puis qui a connu des maternités, qui a connu le bonheur d'être maman, mais aussi parfois la difficulté de relancer sa carrière. Elle a été brillante cette saison. Elle a été exceptionnelle cette saison. On a retrouvé la grande Nelly. Donc comme je vous l'ai dit, Nelly Delcheva, Vassilieva, Delchef, puisqu'elle a apporté 3 noms, cette dame.
Bien, on peut l'applaudir encore plus fort. C'est un monument du club de Celles-sur-Belle. Oh, ouais, 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 ouais. Alors, un petit peu d'attention, Nel. J'ai encore 2-3 petites choses à dire. J'ai encore des choses à dire à propos de Nelly. Vous savez que le club a une histoire, qu'il aime la transmission vraiment de cette histoire. Vous savez qu'il y a un maillot là-bas à l'entrée qui est le maillot d'une capitaine emblématique qui a connu la prénate jusqu'à la D2 qui s'appelle Sandrine Jarson. Le club estime que Nelly, par rapport à ton parcours, tu mérites de nous remettre ton maillot qu'on affichera aussi là-bas, encadré, par rapport à la reconnaissance du club, par rapport à ta carrière et ce que tu nous as apporté. C'est nous qui devrions dire merci aujourd'hui. Merci à toi, Nelly. Est-ce que notre coach n'a pas été sollicité? Est-ce que notre coach, on n'a pas essayé de nous le piquer par hasard? Et est-ce que notre coach sera bien célois l'année prochaine? Alors, par rapport aux sollicitations, je tiens à rassurer tout le monde, personne ne me veut. Donc j'ai été sollicité par personne. Et donc on doit encore se rencontrer avec les dirigeants. Mais bon, on a un accord de principe sur le fait que je sois encore célois la saison prochaine. Donc voilà, faudra me supporter encore un petit peu et puis tant pis pour les joueuses. Vincent va donner un peu une description technique de ces recrues et pourquoi il les a choisis. Donc la première c'est Christelle Manga qui est une ailière gauche qui arrive de Fleury-les-Aubrais. Ça veut dire qu'elle a été finaliste de la Coupe d'Europe cette saison. Ça veut dire qu'elle est en demi-finale du championnat de France de LFH cette saison aussi. Bon, c'est une ailière gauche qui est numéro 2 depuis 8 ans en division 1 et qui arrive chez nous pour retrouver un peu plus de temps de jeu. Et c'est aussi un excellent défenseur. Donc, comme on a construit l'équipe depuis cette année sur les vertus défensives, ça ne gâchera rien. Voilà. Voilà pour Christelle Manga, qui est une recrue LFH. Merci. Justine Iquebran, c'est donc une gardienne de but. Vous avez vu qu'on avait un binôme excellent dans les buts cette année. Et donc, elle aura la lourde tâche de faire oublier Freda et Oana. C'est une fille qui est originaire de l'Homme, qui a joué donc du coup toujours à l'Homme, donc du coup en N1 longtemps, 2 saisons en D2. Notre dernière saison de D2 à Celles-sur-Belle, on avait joué contre Justine, elle nous avait fait mal notamment au match retour. Le week-end dernier, elle a fait 17 arrêts contre Saint-Amand-les-Eaux qui monte en division 2 comme nous dans la poule 2. Donc c'est, j'espère, une excellente recrue. En tout cas, j'ai confiance. Voilà. Voilà pour Justine Iquebran. Leslie Briémant. Leslie Briémant, c'est une joueuse de Ici Paris, D1 ou LFH pour les initiés. C'est une fille qui a même... c'est une fille qui a 3 sélections en équipe de France A. Elle a participé aux qualifications du championnat d'Europe en 2013. C'est une fille qui revient de blessure puisque elle a eu un petit problème au tendon rotulien cette saison. Donc elle a joué son 5e match mercredi dernier à Metz. Donc elle est demi-finaliste du championnat de France. C'est une ailière droite parce que gauchère. C'est une fille qui peut défendre en numéro 1 ou en numéro 2. Donc c'est un excellent défenseur aussi. Et c'est une vraie battante. Donc je pense qu'elle va bien se fondre aussi dans le collectif célois.
Voilà pour Leslie Briémant. Mélanie Gelot. Apparemment, il faut prononcer Gelot. C'est une fille qui est originaire de Benay, née à Niort, qui a fait le centre de formation de Nantes Loire-Atlantique, donc qui du coup a joué en N1 cette saison. C'est la principale responsable du quart d'heure sans but de Celles-sur-Belle et une des principales protagonistes de la défaite de Celles-sur-Belle cette saison contre le Nantes Loire-Atlantique. C'est une jeune joueuse qui va cumuler un travail sur Benay et du handball de performance à Celles-sur-Belle. C'est une excellente gardienne de but qui a 22 ans et donc qui est encore en devenir et qui complétera le binôme avec Justine Iquebrand. Donc Mélanie Gelot. On peut passer à la dernière, je pense, recrue, qui est une fille que tous les supporters, spectateurs célois connaissent déjà, puisque c'est un retour au club, puisque nous avons le retour de Nouria Gracia Arderiou, qui revient au club après une saison passée à Onis Handball en Division 2. Et donc Nouria, tout le monde la connaît. Je pense qu'elle complétera parfaitement le poste avec Céline Sénamo, avec des qualités totalement différentes à faire valoir. Et c'est avec plaisir qu'on verra le retour de Nouria. Voilà. Donc pour l'instant 5 recrues et une en approche, j'espère, pour effectivement le début de semaine prochaine, qui devrait être une arrière polyvalente et avec des qualités de défense pour aussi amener une rotation supplémentaire sur le poste de numéro 3 en défense. Donc c'est-à-dire pour amener des rotations avec Sladjana, avec Guillemette, avec Gabi, voilà les filles qui défendent un petit peu dans le secteur central en défense. Donc voilà, j'espère qu'on pourra concrétiser ça rapidement.